saluer tout le monde qui pas le temps des émissions, ça, qui pas le temps des introductions, ça, parole, ça. Si c'est matin, bonjour, si c'est à soir, bonsoir, et quel que soit côté nous, tout le monde qui t'attend partie, ça, ça demande qui ça m'a fait. Si on connaît branchement, et bien nous, prendre décision aujourd'hui pour nous capables faire une approche dans ça que nous connaissons, dans ça que nous allons partager avant là, nous pour capable toujours pour tendre tout ça qui va dire. Mais nous allons aller directement dans la Bible. Et si nous allons parler de la Bible, si nous allons parler de la Bible, il est vraiment important pour nous canaliser parce qu'il y a un pile Bible. Il y a plusieurs livres dans plusieurs autres Bibles. Je dis qui Bible qu'on a utilisé, c'est le second. Donc à utiliser l'autre tout. La version d'Abi a vraiment recommandé. Et n'a utilisé l'autre, mais à chaque fois n'a utilisé on a faut connaître mais qui version que nous utilisons. Et bien pour nous capable continuer, nous allons faire une introduction de Bible, division comment le départir, comment le tailler, comment le lier. Et comment chaque livre présenté, chaque catégorie de livres. N'a fait un rappel ça pour vous avant que nous allions trop loin avant que nous commencions avec le bal directement. Et bien nous sommes capables d'introduire pour nous dire premier bagage n'a fait c'est premier verset qui est dans la Bible là, qui est dans Genèse premier verset premier qui dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Ça c'est premier verset dans la Bible que nous avons utilisé avec mes seconds. Mais qui ça comment Bible là est côté le sorti qui j'en fait qui j'en fait arriver à nous-mêmes mais nous allons laisser faire ça là pour nous connaître ça qu'a fait et comment tout bagaille parler nous parlons de l'origine Bible là qui définition moyo côté le sorti et nous parlons de division livre Bible là en catégorie divisée parce qu'on connaît la Bible son livre et pourtant il y a un bon livre dedans et ça fait une bibliothèque et bien nous allons vraiment décortiquer les Bibles là avant que nous entrions dans le dossier direct et nous capables de dire son rappel tout pour monde qui dans le domaine pour monde qui veut connaître un bagage de Bible là nous allons faire de façon exceptionnelle juste pour être capable de saisir importance. Ok, nous venons pour nous continuer, pour nous dire tout ça que nous devons dire et tout ça que nous devons connaître. Nous sommes capables de changer, capables de varier, mais ça ne veut pas dire pour nous pas connaître une façon, nous devons connaître, nous devons toujours connaître une façon. Les changements apportés, tout faut toujours brancher pour nous connaître comment tout bagaille est. Et nous allons chercher tout ça qui est important, toute l'information qui est importante juste pour nous capables. Et ou même ou pour aller arranger en façon pour parce que il y a un peu de bagaille monde pas d'accord, il y a un peu de bagaille monde pas d'accord, il y a un peu de bagaille qui a discussion. Mais quand même toute bagaille a une raison d'être. Tout le monde a une raison vraiment qui fait là et qui fait être fait. Et bien nous commençons. On va parler de l'origine de la Bible. Côté la Bible a sorti. Eh bien nous capables n'a besoin tout en français et en créole, c'est comme ça on connaît haïtien servi. C'est en créole et en français, parfois le français, parfois le créole. Les documents sont en français. Et vraiment on a expliqué, nous capables d'expliquer en créole, nous capables traduire et informer nous de l'autre façon. On dit la Bible vient de Byblos, une ville de Phénicie. C'est là que dit la Bible sorti dans une ville qui était Phénicie. Et bien, nous voyons exactement ça. Dès le 11e siècle, avant Jésus-Christ, c'est dans l'époque ça, on dit Bible là, était joint vraiment origine.
Byblos était un important lieu. Byblos était un important lieu de fabrication de papyrus. Comptait une école de scribes. C'est ça, c'est l'information que nous devons connaître. Les écrits ont pris le nom de la ville qui produisait les livres. Ça veut dire tout ça qu'a fait livre là, Bible là, vient prendre non ville ça. Parce que lui-même c'est travail que ça t'a fait, t'a produit des livres, mais puisque c'est ça lui t'a fait, mais aujourd'hui il prend non ville ça. La Bible, il prend vient de Byblos, une ville de Phénicie. Byblos là, c'est une ville qui était dans Phénicie. OK. En grec, il dit tablia. Ça c'est mot grec là. Tablia, ça c'est un mot pluriel. Mais son mot pluriel en grec là, il signifie les livres. C'est comme ça le signifie. Singulier lui-même c'est toblion, signifie le livre. C'est pluriel et singulier. Pluriel là c'est tablia, tabiblia, c'est pluriel, les livres, et singulier c'est to biblion, signifie le livre. Il est capable de signifier tout une bibliothèque. C'est ça que définit, c'est comme ça qu'on définit. La collection des livres saints pour les juifs de culture grecque, quelques siècles avant notre ère. Ça veut dire c'est comme ça, il définit, c'est comme ça. Il était avant les panneaux, avant siècle, ça arrive commence à compter dans ce sens ça. C'était là avant Jésus-Christ, ça veut dire bah il va pas compter même gens. L'autre t'a compté de plus à moins. Et là tu as sauté dans pigou à boire dans pipitia, et mais qu'on y a là nous sommes dans pipitia dans l'année 1 2 3 et pour monter dans pigou. Ça veut dire ça fait le droit avant Jésus-Christ, c'est pas même sens, c'est pas même bagarre avec les panneaux. OK. Et c'est même livre ça qui formait Ancien Testament pour chrétiens. C'est même livre ça. Soit on a parlé de ta Biblia qui c'est pluriel là, ça c'est livre grec là. En grec il était nom ça. Et pas oublier tout Byblos là c'était une ville en Phénicie. Mais c'est ça qui fait la Bible. Non parce que c'est là où tu as imprimé, où tu as fabriqué papier, où tu as fait livre, où tu as produit des livres, des écrits. Parce que là tu as c'est une école de scribe tout, l'école de scribe, c'est des gens qui étaient là pour faire des arrangements, pour écrire, pour réécrire certains livres. Et certains écrits qui ont pensé qu'ils ont perdu, qu'ils ont disparu, mais ils étaient là pour réécrire. Mais moun ça vraiment rôle était vraiment important. Et bien nous tout ça vient passer comme ça. Mais en latin Biblia lirele Biblia. C'est comme ça le mot Biblia. Le pluriel ta Biblia transcrit tel que en latin au Moyen Âge. Ça veut dire c'est comme ça transmission en fait. Mais Biblia devient féminin singulier. La Biblia lui-même vient tourner en féminin singulier. Ça c'est tout bagaille, c'est pas un moment pas nous hein. Et comme si il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, et comme si ça paraît trop petit gens. On t'a dit sans importance pour une série de gens, mais quand même l'important, ça veut dire pour connaître de qui ça, de qui provient, ça nous va le parler, dans la branche nous va le prendre, et nous avons pile bail pour nous faire la donne. C'est-à-dire nous pas qu'à prendre la d'assaut, il suffit que nous passions bien, dans tout ça que nous avons fait, nous faire le bien, parce qu'il y a des informations où supposé connaître. OK, mais Biblia devient un féminin singulier, c'est ça qu'il dit. L'ensemble des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Malgré yo prend Bible là, ça veut dire puisque il y a un pile livre là dans il paraît au pluriel, exemple en grec ta Biblia, c'est au pluriel mais yo pas considérer comme ça. Yo considérer au féminin qui c'est Biblia en latin, c'est l'ensemble des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ça veut dire pour les chrétiens. Le mot français Bible découle de ce féminin singulier. Ça veut dire côté non pas non dit la Bible et même dans dit créole là tout sorti dans mot latin ça qui c'est Biblia qui c'est un mot féminin. Et puis ça fait même là où la Bible il 66 livres là-dedans. Mais il parle au pluriel parce que c'est pas plusieurs Bibles, c'est une seule Bible qui gagne en pile livre en dedans. Et ça fait pas mettre S dans la Bible
ou ta dit gen pile livre dedans mais ta de mettre S dedans. Mais non, il sorti dans mot latin qui c'est Biblia qui c'est un féminin singulier et c'est les mêmes yo considéré pour un français qui c'est la Bible et créole là qui c'est Bible. Et non pas oublier, on va aller plus loin, on a fait petit rappel ça pour Bible li sorti de mot Biblos. Biblos d'Exalté, c'était une ville en Phénicie. Dans la zone 11e siècle avant Jésus-Christ. Mais Biblos ça c'est un lieu important de fabrication de papyrus, son lieu important il dit fait ça au bien, il était renommé pour ça. Il était l'école de scribe dans Biblos tout, ça veut dire dans ville ça. Et peut-être ça il bail livre ça écrit les écrits la Bible surtout les écrits surtout l'Ancien Testament il bail nom ville ça qui t'a produit livre là. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire la Bible sorti dans un mot qui relè Biblos mot ça qui s'alteye c'est une ville qui était dans Phénicie et mais ville ça qui rôle qui mission te kon fait ça te kon faire li te kon fabriquer des papyrus était qu'on fait réécrire une série de bagailles et elle était gon l'école de scribe là dedans tout et c'est peut-être ça yo prend nom ça yo tout dit yo bail la Bible qui c'est Biblos c'est la mot à sorti et en grec qui c'est ta Biblia qui c'est pluriel qui signifie les livres singulier c'est to biblion signifie le livre et on te considéré ça tout te dit c'est une bibliothèque liée mais on te considéré comme une bibliothèque la Bible la collection des livres saints pour les juifs de culture grecque quelques siècles avant notre ère ça veut dire c'est comme ça collection c'est comme ça a arrangé c'est non ça a été bali avant et il dit c'est livre ça qui formait l'Ancien Testament pour les chrétiens et on te ouais la Bible en latin qui c'est Biblia pluriel là c'est ta Biblia même avec l'autre là avec grec là il transcrit tel qu'elle est en latin au Moyen Âge mais Biblia devient féminin singulier qu'on ne pas prendre comme pluriel fois ça il prendre comme féminin singulier il y aurait l'ensemble des livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour les chrétiens. Mais le mot français Bible découle de ce féminin singulier qui c'est Biblia. OK, c'est étape ça qui était faite avant que Bible soit arrivé dans le mot Bible qui c'est français et Bibla qui c'est créole. OK. Et nous dit que la Bible est en même temps un livre et un ensemble de livres distincts. Un livre et une bibliothèque, c'est ça qu'on te dit. Ou mieux, un ouvrage collectif. Une bibliothèque ne réunit pas nécessairement des livres unifiés. Ça veut dire, mais ça c'est vraiment important. Tout livre dans la Bible, presque a une même mission, presque a un même travail pour faire. C'est vrai, chaque différent, par position, par catégorie, par époque, mais il y a une seule mission qui c'est présenter Jésus-Christ ou bien ouvrir porte là pour tout le monde capable entrer ou bien faire connaître qui est Jésus-Christ dans temps ça dans temps venir dans temps avant etc. OK et bien nous capable tout de suite passer dans division Bible et nous connaissons tout la Bible publiée en un seul volume malgré les 66 livres là-dedans il pas publié 66 fois par exemple chaque volume même genre il a fait feuilleton il a fait on s'est débat par épisode la Bible pas sorti par épisode la Bible sorti une fois pour toutes la Bible sorti à tout instrument à tout médicament à tout sort besoin pour joindre pas renouveler la Bible pas renouveler la Bible pas augmenter la Bible pas ça me dit encore la Bible était la Bible. Jean était sorti, il était planifié pour sortir comme ça, Ça veut dire pas grand rien qui changer la donne. La Bible publiée en un seul volume. Bible chrétienne aussi publiée en 2 volumes, Ancien et Nouveau Testament. Ça veut dire considérer le comme ça puisque l'Ancien Testament était là avant, c'était vraiment appliqué directement pour les Juifs. Et le Nouveau Testament qui c'est un autre contrat
eh ben, il était considéré que deux catégories, ça fait relier aux deux testaments. Des recueils contenant plusieurs livres depuis la Genèse au début de l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse à la fin du Nouveau Testament. Ça veut dire nous sommes capables de reconnaître ça, nous sommes capables de voir ça, Jean Bible là, c'est pas pour ouvrir, vous pouvez ça dans la première page là, dans la page qui était un plan, vous pouvez ça. Reconnu par les croyants comme formant une unité, un corpus, les membres divers mais un ensemble organique. Un tout dans lequel chaque partie est corrélée à tous les autres. Ça veut dire que c'est vous capable de livre là séparer, diviser, chaque livre a une mission qu'on va mais yo lié, yon collé à l'autre, yon augmenté là. OK, le livre de la parole de Dieu pour juifs et pour chrétiens. Ça veut dire nous capable considérer ça, c'est quelques bagages, il y a un peu de monde qui parler la clair, mais nous considérons l'Ancien Testament c'est directement pour les juifs. Nous considérons le Nouveau Testament directement pour les païens, ou bien pour les élites, pour les nouveau-nés, ou bien pour les autres nations. C'est-à-dire spécialement, dans l'Ancien Testament, nous avons considéré pour les Israélites. Nous ne pas dire pas pour nous aujourd'hui, mais pas pour l'autre nation. Non, mais mission, vraiment, regarde là dans le genre, nous comprenons. Pour mission, c'était pour Israël et tout parcours, tout le bagage. Mais il y a une ouverture qui a faite. Il y a une préparation qui est faite pour tout le monde qui a bénéficié de lui. Ça fait venir un second, ça fait venir l'autre testament qui c'est le Nouveau Testament. On va voir dans la Bible là, il séparé en deux. Il y a deux testaments. La Bible là en tout les 66 livres, les 66 là divisé en deux. On joue dans l'Ancien Testament qui a 39 livres là-dedans. De Genèse à Malachi. Et nous avons un Nouveau Testament qui a 27 livres là-dedans. On va commencer de Matthieu et venir à Apocalypse. OK? Ça veut dire c'est comme ça, division c'est comme ça. Mais vraiment, il y a une information pour nous. C'est vrai, nous connaissons. Monde n'a vu qu'on y a là pas branché ça c'est pas ça qui intéresse yo mais tout c'est pas ça qui dans moi il suffit que me faire ça me dit ça me dit mais aller côté me doit aller dit si on regarder sur ça monde vle on bail ça vle mais on le on tourner source de ça vle ça veut dire on va marcher selon principe selon ça demander non chaque monde a une ligne à suivre chaque monde a une catégorie c'est vrai. Dans la chaîne Polo 5009 là, on va remarquer une bonne bagaille vraiment. Nous vraiment pas update. On dit non, mission tout le monde a mission. Moi je choisis une branche, je choisis une façon pour communiquer une bagaille qui pas ça tout le monde a communiqué. Elle pas vraiment important pour communiquer tout ça tout le monde a communiqué puis c'est tout le monde fait un bagaille pour faire le tout. Ça va vraiment sens. Chaque monde a un bagaille pour support capoter dans la vie. Pas qu'à garder un monde faire ça, c'est libre pour faire tout. Ça va être vraiment difficile pour nous attendre capable. Mais c'était comme ça nous capable joindre origine de la Bible, définition de la Bible et comment ça. On a fait un rappel avant que nous fermions partie ça. On a fait un rappel avant que nous fermions partie ça. Et puis après question nous on a m'attendre après seulement écrit après n'a répondre après n'a répondre écrit pour ne pas oublier mais seulement pour le moment m'a fait un rappel on t'a parlé de la Bible nous t'a parlé c'est un mot qui sorti dans Biblos son Biblos ça son mot yo joine référence la Bible là mais qui ça Biblos ça Biblos ça était une ville en Phénicie il a parlé à l'époque 11e siècle avant Jésus-Christ mais qui renommé Biblos était gagné dans une ville il était gagné une importance capitale de fabrication de papyrus ça veut dire c'était une ville qui t'a vraiment travaillé dans le domaine ça il était dans l'école scribe un scribe c'est un monde qui l'a pour écrire certaines choses et monde qui l'a comme si on a dit une imprimerie ça une imprimerie dans l'époque n'a pas là voilà et
Et peut-être ça au d'où les écrits, les part de les écrits, c'est surtout les livres de l'Ancien Testament, ils prennent le nom de la ville qui produisait les livres. Ça dit ville ça t'a produit livre, et bien la Bible vient paraître, tout bas le nom ville qui a produit livre là qui c'est Biblos, et bien li tout porte nom. Et dans grec nous joignons mot ça signifie ta biblia, mot ça c'est ta biblia, c'est un pluriel lié et il signifie les livres et singulier c'est to biblion signifie le livre. Et on te considéré comme une bibliothèque tout ça veut dire là on dit ta biblia ou bien to biblion, c'est pas seulement un livre, il signifie ou bien des livres mais il signifie aussi une bibliothèque puisqu'il y a 66 livres là-dedans. OK. Et nous te joignons livre ça a été considéré l'Ancien Testament pour les chrétiens, pour les juifs à l'époque. Et en latin, nous jouons une Bible ça vraiment qui c'est Biblia. Biblos ça en latin qui c'est Biblia. Et toujours mot pluriel. Ta Biblia transcrit tel qu'elle est en latin au Moyen Âge, mais Biblia devient féminin singulier. Biblia on connaît c'était grec. Ta Biblia c'est pluriel, mais on prend même ta Biblia, prend Biblia mais on pas servir avec le temps pluriel, on servir avec au féminin singulier. C'est ça que fait il dit l'ensemble des livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament mais yo considéré comme un livre malgré c'est un pile livre qui en dedans yo mais on pas prendre au pluriel. Mais c'est peut-être ça yo choisi yo servir avec mot ça que c'est Biblia qui c'est le livre, yo pas servir avec au pluriel. Et nous te joignent division Bible qui c'est Ancien et Nouveau Testament, 66 livres en tout, la Bible gagne et Nouveau a gagne 27, Ancien a gagne 39. Et c'est comme ça nous capables de joindre toute partie ça. Et bien nous allons aller plus devant toujours pour nous. Mais ça nous parle du plus devant. Première partie Bible là. Division Ancien Testament. Ancien Testament divisé en 5 parties. On va diviser en 5 parties. Première partie qui est le Pentateuque, c'est le livre de Moïse, car le livre de la loi tout. Eh bien Pentateuque ça, il y a 5 livres là-dedans. C'est le livre Moïse qui est écrit. Est-ce que nous connaissons? Oui, tout le monde connaît. Le livre Moïse qui est écrit, c'est 5 livres. C'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est ça, le livre ça le Pentateuque. Et on a continué toujours pour une deuxième catégorie qui c'est les livres historiques. Les livres historiques, et tout pour non, c'est histoire de raconter lui-même. Mais ça que fait, et ça que fait, là où on a prêché ou bien il a enseigné ou bien il a comme on a dit, c'est vraiment moi qui enseigné ou bien il a communiqué, il a bail information de livre ça. Nous venons première qui c'est Pentateuque, toujours son livre historique. Il n'y a pas de livre historique mais toujours son livre historique puisqu'il raconte l'histoire d'Israël, l'histoire des peuples, l'histoire des patriarches. Il racontait des patriarches, il racontait l'histoire, ça passe son livre historique lié tout mais on pas dire comme ça le Pentateuque, livre Moïse. Mais le livre historique lui-même le boli clair, c'est à partir de Josué, il commençait et il finit à Esther. De Josué à Esther, nous sommes capables de marquer n'importe 12 livres. Mais les livres, ça y est, livres historiques. Josué, Juge, Ruth, Samuel, Roi, Chronique, Esdras, Néhémie, Esther. Livre, ça y est, les livres historiques. Ça veut dire les livres historiques. Je ne suis pas un historien, non? Mais quand même, on va laisser dire. Un livre historique ou toujours qui livre lié son livre qui raconte l'histoire, quelle que soit l'histoire, il raconte là sorti de peuple. S'il t'a parlé d'un peuple, il raconte l'histoire historique de peuple là, mais il raconte l'histoire peuple là. Mais c'est ça que fait là dans cette catégorie de livres ça. N'a pas tout entrer profond dans ça n'a fait. Là nous dans catégorie de livres historiques. Par exemple, on a prêché dans un livre, l'a informé, l'a communiqué en vérité dans le livre historique, c'est livre historique oui, c'est une histoire liée. Il pas grand prophétique presque là-dedans. Il pas grand
apocalyptique presque là-dedans, il pas grand rien poétique presque là-dedans, mais il suffit qu'il raconte une histoire, il dit ça qui t'est passé, mais comment ça t'est passé. Il est capable d'utiliser un langage clair, il est capable d'utiliser un langage parfois varié, parfois les couvrir le langage, pas qu'à fin comprendre, monsieur de bagarre cap dit, l'on analyse vraiment ouais, ou pas senti moi bien tomber. Par exemple, un bon exemple tout de suite, par exemple Léodou, Josué arrêta le soleil. A dit c'est ça histoire a dit Josué arrêta le soleil là, c'est on a parlé de Josué arrêta le soleil là, c'est ça la Bible dit, c'est ça l'écrit. Mais dans le sens un monde qui fait des études yo ouais bagarre là outil gens contraire parce que soleil là pas arrêté puisque soleil là c'est une planète fixe, son bagage fixe c'est la terre qui a viré et ça fait l'essentiel ça pour t'a dit était supposé dire Josué arrêta la terre pas soleil là était vraiment mais lui même c'est soleil là il dit camper pour me finir faire ça m'a faire bam lumière pour me faire ça m'a faire et après pour me capable continuer ça veut dire dans ce sens ça me capable de pas gagner prophétique là dans ça ou là c'est lié du ça dit pas gagner pour aller chercher découvrir rien il suffit qu'on va prendre Jean en aller nous parler dans troisième partie Ancien Testament qui c'est les livres poétiques. Les livres poétiques nous joignent 5 livres là dedans c'est Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Et livre ça le livre poétique. Pourquoi ça le livre poétique? Mais l'autre façon le tout. Le livre poétique c'est parce que ou plus ouais beauté dans le livre ça ouais vers yo ouais bagay yo bien agencé ou senti ça le parallélisme le plus souvent utilisé parallélisme on bonne bagay utiliser ça nous pas cadre tout bagay en seul coup et pas ça nous besoin faire mais nous voulons faire un rappel de chaque partie dans le livre là on pas qu'on a pas fini tout pour le moment. Et nous, le livre poétique, c'est un livre qui met accent sur poésie, sur forme poésie. Bah, yo vraiment agencé bien, yo vraiment senti son monde qui compte ça l'a fait à écrire. Ça lui même il pas vraiment histoire là pour raconter, non pas ça objectif lui non. Il même lui là pour bon poésie pour faire la belle. Mais pendant la fait ça tout, il y a un caractère pour joindre bagaille en dedans qui prophétique qui on série de bagaille pour joindre là-dedans. Et on bien des conseils, on bien des bagailles. Et qui est très important. Et nous parlons devant les livres prophétiques, qui c'est 4e partie dans 5 parties de l'Ancien Testament divisé. 4e partie, le livre prophétique. Et maintenant, ça qui passe dans le livre, ça, les livres prophétiques, ça qui passe là-dedans, il y a subdivisé, il y a divisé les livres prophétiques en deux. Il y a une partie les grands prophètes, il y a l'autre partie les petits prophètes. C'est comme ça lié, c'est comme ça qu'on fait. Dis-nous, Jean-Léa, c'est vrai, les livres prophétiques. Il commence de Jérémie à Malachie. Jérémie à Malachie, nous avons bien 18 ou 19 livres là-dedans, on ne va pas vraiment compter. Mais les au fin fait division ça, il dit les grands prophètes, les petits prophètes, les livres prophétiques, il y aurait les Esaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, il y aurait les grands prophètes. Et Osée, Joël, Amos, Abdia, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Zacharie, Malachie, il y aurait les petits prophètes. Et puis, Gomba est très important pour connaître pour qui ça fait division ça. Et l'on va l'analyser. Il y a quelques raisons pour le pas tomber d'aplomb. Parce que, il y aurait les Esaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie et Ézéchiel, Daniel, les grands prophètes, comme on dit parce que tendu, parce que le livre là long, parce que pas de chapitre, ça c'est une, mais le livre de Daniel, il pas qu'un parce que Daniel pas grand pile chapitre et pourtant nous placer parmi les grands prophètes et pourtant il y a l'autre qui n'a petit prophète qui a plus chapitre que Daniel. Ça veut dire ça vient pas qu'un mais c'est pas vraiment quantité que tu mettais accent, c'était sur importance livre là. La prophétie que dans le livre là. Est-ce qu'il couvre une époque ou bien il couvre plusieurs époques, c'est comme ça considéré pour te bail les grands et les petits prophètes. Et bien nous capables arriver là, nous arriver dans bout de ça pour nous capable présenter l'Ancien Testament. Nous t'ai qui divisé en 5 parties, qui vient le Pentateuque que Moïse a écrit, il y a le livre historique, côté nous joignent Josué, Juge, Samuel, Ruth, Chronique, Esdras, Néhémie, Esther, il y a les livres poétiques Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Et nous avons les livres prophétiques
qui divisait en deux parties, les grands prophètes et les petits prophètes. Et puis nous, ouais, Ancien Testament, nous boucler comme ça, selon le livre nous observé, selon le livre nous te dit, qui c'est lui second. C'est comme ça nous boucler. Et Ancien Testament, on est là. Le moment pour nous virer aller dans le Nouveau Testament. Ça qui concerne nous vraiment un Nouveau Testament. On va dire l'autre pas concerne toujours. Le plus souvent là on parle analyser pour commenter ça on dit si ça le pas dire la commenter. Bon si vous pas attendre mon dire pour que ça c'est lui ou choisi pour commenter. Pour ça c'est lui choisi pour dire mais ça dit et pourtant il pas parler de lui. Ça vraiment des gens qu'on paraît à l'envers. Si pas dit un bagage de lui, pas il va le commenter. Comprendre? Mais nous allons faire nous allons passer à pieds joints sur le Nouveau Testament. À pieds joints. Le Nouveau Testament, il pas long, il y a 27 livres. Il pas long, il y a 27 livres. Le Nouveau Testament, il y a 27 livres. Et première partie dans le Nouveau Testament, c'est les évangiles. Et nous voyons les évangiles synoptiques. Mais il y a une petite séparation, une petite division. Et nous voyons les évangiles synoptiques, les livres Matthieu, évangile selon Matthieu, évangile selon Marc, Luc et Jean. Maintenant, là, on parle de l'évangile synoptique, ça veut dire évangile qui même. Ça veut dire qu'il dit même bagage, il ouais même côté, il vise même côté. Mais là, on parle de l'évangile synoptique, Jean parle là-dedans parce que Jean parle ouais bagage la même Jean avec Jean parle la même Jean avec Matthieu, Marc, Luc. Il parle le même Jean. Pour qui raison? N'a tourné sur raison pour tout à l'heure. Et après ça nous vient acte des apôtres. Nous jouons épître Paul écrit, Paul qui écrit environ 13 épîtres, Hébreu qui après épître Paul écrit aux Romains, aux Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, Timothée, Tite, Philémon. Hébreu lui-même, il n'a pas vraiment choisi, il n'a pas compris qui est-ce qui écrit. C'est ça, il dit toute référence, tout commentaire, tout ça qui dit. Il n'a pas dit qui est-ce qui écrit. Parfois, il dit Apollos, parfois, il dit c'est Paul, parfois, il dit c'est. Il dit plusieurs monde, ça dit les regarder calibre écriture qui dans Hébreu, il ressemble à Paul, il Apollos qui a écrit. Il y a une série de grands monde grand nèg qui ont information qui ont écrit, mais il pas vraiment connaît qui est-ce qui écrit ou bien il pas veut dire qui est-ce qui écrit puisqu'il pas confirmer ça. Et après 13 livres apôtre Paul, nous venons Hébreu. Et après ça nous venons épître de Jacques, épître de Pierre, épître de Jean et Jude. Après ça nous venons Apocalypse. Et vraiment, catégorie est très clair. Très clair pour nous capables de saisir. Nous disons ça n'est pas tout le cap dit, mais quand même, c'est important pour faire introduction ça. C'est important pour qu'on qui dans la Bible, comment l'équipe va sortir, qui tout ça qui est important là-dedans. Parce que tellement de choses pour dire là-dedans, je ne sais pas quoi je fini. Même les d'abord il temps pas fini parce que chaque côté arrivé gon ouverture capable faire. Mais ça fait me fini pour étape Nouveau Testament pour nous. Division Nouveau Testament qui c'est les évangiles. Les évangiles synoptiques Matthieu, Marc, Luc. Il y aurait les gens lui même pour compte lui ça fait ça. Oui t'as pas expliquer nous ça fait ça après ça nous gagne avec des apôtres. Nous gagne épître de Paul, nous gagne épître de Jacques, de Pierre, de Jean, de Jude et nous gagne Apocalypse de Jean. Et c'est comme ça, tout bagaille yé. T'as l'air noté pour un premier verset dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament qui c'est au commencement, Genèse premier verset premier. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et qui dernier verset dans l'Ancien Testament, on va chercher le pour dernier verset dans l'Ancien Testament qui s'est lié. Excusez-moi. On va chercher le pour dernier verset dans l'Ancien Testament. Nous prenons premier verset dans l'Ancien Testament qui c'est Genèse premier verset premier. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et dernier verset dans l'Ancien Testament qui s'allie, il dit il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères,
de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ça, c'était Malachie 4, verset 6. Ça, le dernier verset dans l'Ancien Testament. Mais qui premier verset dans le Nouveau Testament, Matthieu 1er, verset 1er, pour nous centrer Ancien Testament pour nous prendre premier verset, dernier verset. Nouveau, nous prendre premier, dernier tout. Premier verset, nous venons dans l'Évangile selon Matthieu. Et Matthieu 1er, verset 1er, il dit, il parle de généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est comme ça, il commence le livre là, qui c'est le premier livre, non? C'est le premier livre, non? Nouveau Testament. Mais il n'y a pas de problème là toujours. Même là, on entend le premier livre, c'est pas le qui écrit avant. C'est un bagage. C'est pas Matthieu qui écrit avant, mais c'est pas les mêmes qui. Chronologiquement, je ne sais pas si c'est Matthieu qui a parlé. C'est ça qui fait me dire, bagaille en pile, il suffit que vous voulez qu'on ait et vous saisissez quelques bagailles pour que raison de pas avant, il pas écrit avant, mettez l'avant. C'est la question que vous posez. D'accord? Et nous parlons d'un dernier verset dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, qui dit que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Ça c'est le dernier verset dans le Nouveau Testament. Ok, nous canalisons tout le Bible. On a pas le fond de chita directement sur 4 évangiles. Pour qui ça? Pour qui ça y aurait les Matthieu, Marc, Luc, l'évangile synoptique, et Jean lui-même, et comme s'il pas dans l'évangile synoptique, puisque c'est 4 évangiles, parce que c'est le même bagage, mais Jean dit Jean différent. On va le faire petit dialogue ça avant, pour qu'on connaisse raison. On n'a pas fini saisir raison bien, non, mais quand même, m'a dit oui. Là, nous présentons l'évangile, nous présentons l'évangile de Jésus-Christ. Nous jouons dans Matthieu, Marc, Luc. C'est là, l'évangile de la gaille. Il n'est pas fini dans Jean, non, l'évangile continue dans Actes des Apôtres. Il continue. Mais il a centré sur Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il a fait une série de séparation entre livres. Pour qu'on connaisse. Parce qu'à chaque fois dans un livre, il faut qu'on ait qui livre. Et ça, comme je dis, là, livre historique, il faut qu'on ait ces livres et histoire là pour raconter. Ça n'a pas rien prophétique, il n'y a pas rien révélation, il n'y a pas de style ça là dedans. C'est vous qui joindre, mais c'est pas mission ça. C'est pas ça là faire. Surtout même les livres Pentateuque, mais c'est même là comme si il raconte l'histoire du peuple Israël. Livre historique même bagarre là et ainsi de suite. Là on a poétique et même livre ça même faut qu'on caractéristique livre poétique. Et là donne pour pas dire un bagarre pour pas de dire là non l'autre qui c'est révélation apocalyptique prophétique livre ça aussi vrai même il parle de prophétie ça va venir ça il explique aussi des bagages. OK, et nous avons plein 4 évangiles yo konya. C'est dans plein 4 évangiles. Nous avons 4 évangiles qui c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean. Nous avons Matthieu qui a 28 chapitres, nous avons Marc qui a 16 chapitres, nous avons Luc qui a 24 et nous avons Jean qui a 21. En tout, nous sommes capables de dire environ 89 chapitres. C'est ça, nous pensons. 89 et 14. Ok, 89. 89. Ok. Nous parlons pour Matthieu. Qui ça fait Matthieu, Marc, Luc différent de Jean? Et pourtant, c'est 4 évangiles. Nous parlons essayer de si nous sommes capables d'ouvrir l'esprit dans ce sens. Matthieu lui-même, nous avons lu le premier verset pour nous voir la différence. Et ça fait le premier, nous avons dit, il présente Jésus comme fils de David, etc. Mais qui Jean? Matthieu lui-même, il présente Jésus comme roi des Juifs. Ça dans tête tout, les représentants monde comme roi, déjà c'est un monde. Mais roi des Juifs ça veut dire ça dit son descendant de David pour lui quand même parce que David bon Dieu dit tout roi sorti dans David. Et ça fait l'a introduit livre il dit Jésus fils de David, fils d'Abraham. Ça veut dire connecter Nouveau Testament à l'Ancien Testament, il prend Abraham, il prend David et toute prophétie aussi là sorti toute ça qui était doit fait toute mission bon Dieu t'a confié monde ça yo tout ça t'a dit de monde ça yo mais c'est à Jésus vient accomplir ça fait le fils de David fils d'Abraham
C'est que le présente Jésus comme roi. Mais un roi. Comment roi t'es en Israël? Et pas ton roi, pas ton monde roi t'es dans la famille David, roi t'es sorti. Premier roi bon Dieu t'es choisi, c'était Saül. Ça, il n'a pas respecté les principes, il choisit David, ou le remet en pile. Et après ça, Salomon, de petit en petit. Mais il dit pas chambre quitter pour tourner ça à vide. Et ça fait un contrat à David, il dit, mettons roi pour tout dans ce trône ça, quitter Jésus-Christ. Et il ne pas parler trop long. Mais Matthieu te présente Jésus comme roi des Juifs. Moi, je voulais faire tout, moi, je voulais faire une différence tout de suite pour me parler, pour me babouiller. Qui différence il y a entre Matthieu, Marc, Luc et Jean? Mais Matthieu présente Jésus comme roi des Juifs. Ou déjà, c'est un monde qu'il y a Abraham et David. J'ai promis ça de faire avec eux. Marc lui-même, ça le fait. Il a présenté le livre par là, il a présenté Jésus comme un serviteur. Un serviteur. Et lui-même, il pas dit fils de l'an, il pas un côté le sorti. Un serviteur pas un côté le sorti. Un serviteur son monde le fait comme ça. C'est comme ça Marc présenté par là. Il dit au monde qui vient pour servir. Et Luc lui-même, Luc présentait Jésus comme fils de l'homme. Mais un serviteur, un roi, un fils de l'homme. Pour tous les trois, ouais, ressemblent à un monde. Pour les trois, supposé un monde. Fils de l'homme, c'est un monde. Un serviteur, c'est un monde. Il y a un autre bagage tout, mais dans ce sens-là, c'est un monde lié, c'est Jésus. Et Matthieu présenté roi des Juifs, c'est un monde qui c'est roi. Et Jean lui-même, Jean présenté Jésus comme fils de Dieu. C'est ça qui fait le différent. Avec pas de généalogie pour fils de Dieu, parce que vous pas dire que fils de Dieu sorti. De même que Marc, pas de généalogie pour un serviteur. Serviteur n'est pas important. Qui ne pas chercher qu'on est quand on serviteur sorti, on qui est serviteur. Mais par exemple ça fait de Matthieu, Marc, Luc, les différents de gens. L'autre prend phase humaine. Phase humaine, l'autre prend partie homme, et Jean lui-même lui servait avec partie Dieu. Et ça fait vraiment les livres vraiment différents, malgré au même côté, ils fixé, ils visé même monde, mais Jean est sorti, il n'est pas sorti. Même bagaille. Et bien nous capable de centrer le pour comme ça. Mais il y a quelques petites démarches toujours, il y a quelques petits bails toujours qui est important dans 4 livres ça qui c'est base Nouveau Testament. Matthieu, on n'a pas le finir Matthieu net puisque nous avons séparation yo. Matthieu présente Jésus comme roi des Juifs. Marc présente Jésus comme serviteur de l'Éternel. Luc présente Jésus comme Marc présenté comme serviteur de l'Éternel, Luc présenté comme fils de l'homme, et nous avons Jean qui présente Jésus comme fils de Dieu. Mais c'est ça qui fait la différence entre toi. Et nous allons faire des ouvertures pour nous capables de joindre quelques détails de chaque livre. Ça. Et qui ça fait la différence de l'autre? Et côté où rencontrer. Et nous avons fait l'introduction ça vraiment grande pour nous pas besoin de refaire ça encore, puisque nous fait tout détail ça. On allait nous parler. L'essentiel, tout le monde met accent sur ça. Là, on va parler d'un livre. Par exemple, on prend Nob, on prend Deutéronome pour parler. Maintenant, tout, c'est un livre historique. On va parler de Josué. On va parler de livre historique, mais c'est histoire. Ça dit, j'entends déjà, c'est histoire. Pas qu'il y a définition comme tabac. Mais là, on va parler de livre poétique. Les poétiques là plusieurs phases, il y a poétique poésie côté que li bien charpenté ba yo ça c'est on utilise ça que les parallélisme côté première répondre deuxième non on sait de bagages l'utiliser mais lui même tout le gain prophétie là ou dans livre somme ou bien en pile prophétique te dit ou rappeler ou bien une série de bagages ou bien en pile conseil ou bien en pile bagages dans livre Salomon yo etc. Alors on vient dans les prophétiques, c'est prophétie qu'on y a là on parle besoin connaître pour quelle époque prophétie ça a été. C'est des prophéties qui baillent, c'est des prophéties qui baillent, mais est-ce que cette époque là c'est pour nous, est-ce qu'elle pas pour nous, est-ce qu'elle passe déjà, est-ce qu'elle vient pour venir, tout ça c'est ça qui est pour analyse qui pour faire dans le livre, c'est le livre prophétique yo. Et pour besoin qu'on qui les prophétiques dans la Bible là pour catégorie devant très clair.
les livres prophétiques après yo, après les poétiques après. Depuis mon a prêché, la parler dans Bible. Côté le lire, ouvrir Bible regarder dans qui catégorie li pour ka connaître qui ça mon nan pral dire. Qui ça le doit dire. Ha gen bagay li doit dire, gen bagay li pas doit dire. Parce que si la parler dans livre historique, il pas ka dire rien la prophétique, il pas ka dire rien qui c'est une révélation par quelqu'un. Il pas ka dire ça. Il pas ka dire ça. Parce que catégorie a pas pour ça. C'est un livre historique, Et bien nous Matthieu, il te présente Jésus comme fils de David. Qui message livre là? Sorry. Qui message livre Matthieu même? Qui message il voulait porter? Ouais, chaque livre a un message qu'il voulait porter. Et ça fait l'homme entre dans le livre là le prêcher, là pour parler, faut qu'on message livre là, qui ça monde là qui t'a écrit, a te voulait dire à travers le livre là dans message livre le porter. Qui ça te voulait dire? A dit sous par contre ça on va dire l'autre bagaille vraiment ça comme ça qu'on vraiment fait mal les mon CD mon a parler. C'est vrai il y a une belle vocale, il y a une belle voix, il a parlé. Nous analyser le regarder ça dit avec côté abdi là où débat différent. Mais c'est ça que fait tout le monde toujours un problème avec peut-être ton voix, peut-être pas j'aime faire gros voix, me dit pas moi même pas connais, c'est pas façon comme ça. Pas prêcher, pas qu'on prêcher. On plus enseigner, on plus montrer mon façon comment qui j'amba yoyé. Parfois le pas sur lui pour pas prendre mal. En pile faut faire mes interprétations. Et parce que par contre qui boyé, surtout quand on a qui livre que des pas même penser même parce que quand on a histoire, c'est histoire. Quand on a prophétie, quand on a poétique, quand on a quelque chose ça lié sous que tu connais qui boyé pour capable dire soit pas doit dire. Comprendre? OK. Et nous Matthieu, message de Matthieu. Qui message dit? Nous venons dans verset 21 verset 5 là. Voici ton roi. Puisqu'il était présenté Jésus comme roi des Juifs. Mais qui message il te voulait battre avec les Matthieu dans 28 chapitres là. Il dit mais roi non. C'est ça il te voulait battre comme message. Et Marc lui-même qui message livre par là. Qui message livre par Marc là. Message livre par Marc là nous jeunes qui dit voici mon serviteur. On est dans Isaïe 42 verset 1, il te présente Jésus comme serviteur qui vient pour servir c'est les bagailles, mais lui-même il prend référence dans l'Ancien Testament qui c'est Isaïe 42 verset 1 qui se dit voici mon serviteur. Il dit ça il sorti dans l'Ancien Testament avec qui message livre Luc là. Message par Luc là lui-même qui te présente Jésus comme fils de l'homme. Un message par livre Luc là qui c'est voici l'homme. C'est message par livre Luc là. Voici l'homme. Et pas tout bagaille qu'a saisi dans moment par là voilà. Dans quatre évangiles yo m'a font tirer tout petit. Dans quatre évangiles nous joindre Matthieu, Marc, Luc, Jean. Eh ben Matthieu c'était un apôtre, Marc pas apôtre, Luc pas apôtre, Jean était un apôtre. Parmi quatre évangiles nous joindre deux apôtres et deux monde qui pas apôtre. Luc même c'était un historien Marc lui-même il dit était avec apôtre Paul, il était avec les grands, il connaît quelques bagages. Mes amis, bagages en pile ça fait nous pas capable n'importe comment, il faut qu'on ait yo pour capable bien catégoriser en place. C'est un bagage qui est important, un bagage qui est vraiment important là bon lieu de catégoriser le livre. Livre pour qui bol dans quelle catégorie lié. Et dès pour faire ça, mon pas ou pas boire trop shit. Pas boire trop tintin leur parler excusez si me dit ça pas faute moi excusez parce que mon yo parle en pile yo parle en pile et tellement gen belle voix tellement reconnaître tellement yo gen monde derrière yo pas gen temps saisi ça mon nan dit pas bon mais yo dit amen yo relanmoué et ça plus fait qu'on y a n'importe ça faire relanmoué faire bruit et pourtant ça mon a dit la fait bail pour faire au marché mais pas faire rien qui ca instruire qui ca former caractère spirituellement. Même pas dit moi même c'est ça m'a fait même dit pas un tempérament ça et tout le monde toujours reprocher pour ça parce que je toujours très posé m'a parler toujours très dit non pas raison pour m'a faire gros gauche ça m'a dit pas moyenner c'est un côté me joindre c'est transmettre m'a communiquer là avant mais gon façon pour me communiquer pour le cas atteindre moi pas choisir faire bruit pas comme t'a faire bruit tout parce que pas une voix pour me faire bruit.
Oh, etc. etc. On quitte ça. Et nous voyons comment Matthieu te présenté Jésus comme message livre Jésus il était présenté comme roi. Message livre là il te voulait dire mais roi nous. Marc te voulait dire même ba là puisqu'il était présenté comme serviteur, il te voulait dire mais serviteur nous. Mais serviteur non, m'voyez ba nous. Ça parle de Dieu qui t'a parlé dans Isaïe 42 verset 1. Et Luc te présenté Jésus, voici l'homme. Et qui Jean te présenté Jésus, qui message il devait faire passer dans le livre là, il te présenté comme fils de Dieu. Et qui message il devait faire passer dans le livre par là, il te dit, voici votre Dieu. Isaïe 40 verset 9. C'est comme ça, Jean te voulait passer message par là, il te de faire mon connaître, mais Dieu nous. Matthieu te dit, mais roi nous. Marc te dit, mais serviteur nan. Luc te dit, mais l'homme nan. Mais moun nan. Et Jean te dit, mais moun mais moun mais Dieu là, mais votre Dieu, voici votre Dieu. Ça dit mais Dieu là. Ça dit son bagage précis, il pas ni à droite ni à gauche, il baoul Jean lié. OK, qui dans mission que Jésus a gagné. L'elvini. Comment Matthieu, Marc, Luc, Jean présenté mission Jésus. Le Jésus vini, il a pour venir faire dans Matthieu. Selon Matthieu 5 verset 17, il dit pour accomplir les écritures. Mais pour quelle raison Jésus est venu selon le livre Matthieu, il est venu pour accomplir les écritures selon Matthieu 5 17. Et Marc lui-même Marc dit Jésus est venu pour servir et pour donner. Selon Marc 10, 45. C'est-à-dire Jésus est venu pour servir et pour donner. Luc lui-même, qui ça le dit? Selon Luc 19, verset 10, il dit Jésus est venu pour chercher et pour sauver ce qui est perdu. C'est ça le dit. Et Jean lui-même, pour ça Jésus est venu? Est-ce que pour accomplir? Est-ce que pour servir, pour donner? Est-ce que pour chercher ça perdu? Non. Il va pour ça le deviner. Ça fait du livre ça vraiment différent. Jean dit Jésus venu pour révéler le Père. Mais pour quelle raison Jésus est venu selon le livre Jean pour révéler le Père? Ça veut dire pas un monde connaît papa. Si Jésus pas venu pour dire qui est papa, pas un monde à connaître. C'est comme ça nous voyons Jésus. Jean te présenté Jésus avec Vénine qui était là pour ça. Nous voyons Matthieu dit Jésus venu pour accomplir les écritures. Marc dit Jésus venu pour servir et donner. Luc dit Jésus venu pour chercher et pour sauver ceux qui est perdu. Et Jean dit Jésus venu pour révéler le Père. Selon Jean 1er 18 et 50. Les Jésus paraît. Selon Matthieu, comment Jésus manifesté? Qui j'ai manifesté? Dans quel sens? Dans quel thème? Qui ça? Et bien nous, Jésus-Christ est venu, manifestation de Jésus dans Matthieu, nous elle paraît, il vient avec sa royauté. Puisque son roi, il est venu manifester sa royauté. Et Marc lui-même qui ça le manifesté, il manifestait puissance. Dans Marc, puisque c'est un serviteur, il faut le servir, il faut le travail, mais manifester puissance. Et Luc lui-même, dans Luc, Jésus manifestait sa grâce, puisque c'est fils de l'homme, fils d'Adam, il manifestait sa grâce. Et dans Jean, qui est vraiment différent, Jésus manifestait sa gloire, qui est vraiment différent. Ok. Dans 4 évangiles, qui première parole Jésus te dit dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean. Nous parlons de Kounia. Qui première parole Jésus te dit. Même ça c'est pas premier verset, c'est premier mot non. Là Jésus a commencé à parler dans le livre là. Qui première parole il te dit. Nous jouons c'est dans Matthieu 4 17 dit repentez-vous. Premier bagage il paraît un mot ça qui c'est repentez-vous. Et Marc lui-même non, Marc 1 verset 15, là Jésus va paraître
Premier parole li dit c'est repentez-vous et croyez. C'est ça le te dit dans Marc. Dans Luc, ça le te dit dans Luc première parole, Jésus te dit dans Luc 4:18, Jésus envoyé pour annoncer l'évangile. Nous avons vu dans 4:18. Et Jean lui-même, Jean, les premières paroles Jésus te dit dans Jean, c'est Jean 1er 38-39, il dit que cherchez-vous? Venez et voyez. Et c'est pour les paroles ça te prononcer, te parler, pour te dire dans Jean, que cherchez-vous? Venez et voyez. Eh bien, nous continuons Matthieu, Marc, Luc, Jean, et nous continuons avec mots caractéristiques. On a qui mot qui caractérise Matthieu? Qui mot qui a plus poids dans le livre Matthieu? Qui mot qui a plus poids dans le livre Marc là? Qui mot qui a plus poids dans le livre Luc là? Et qui mot qui a plus poids dans le livre Jean? Mot qui a plus poids, c'est lui qui mot fort Bible là. C'est lui qui mot fort livre là. A dit mot qui a plus poids, mot jeune plus là, mot ou plus fondement. Mais c'est lui même qui mot clé livre là, tout paraît pour mot clé tout. Parce que c'est de ça la parler message là concerne ça. Mais nous parler pour Matthieu. Mot caractéristique Matthieu, c'est qui ça? C'est accompli. C'est mot ça qui caractérise le Matthieu. Jésus venu pour accomplir. Mot c'est accompli. Marc mot clé qui ça immédiatement ou bien aussitôt. C'est deux mots ça plus dans le livre Matthieu, c'est immédiatement et aussitôt. Et Luc lui-même, mot clé par là c'est compassion. Mot clé par là c'est compassion. Et Jean, mot caractéristique là, mot qui a plus valeur, mais plus accent sur le livre là qui prononce plus surtout, c'est croire. On joint dans le livre Jean, mot qui a plus accent sur yo mettez sous lui dans le livre Jean, c'est croire et vie. Ou bien deux mots, c'est croire et vie. Dans le livre Jean, compassion, dans Marc ou jeune immédiatement aussitôt deux mots, et dans Matthieu jeune seul qui c'est accompli. Mais ce qui ça, les gens ba mot clé ça, elle parler comme ça, ce qui ça le met accent, qui ça te veut dire, de qui ça te veut parler. Il n'a pas de accent mi, ce qui ça te met accent, ce qui ça Matthieu te met accent, elle te dit accompli, elle te dit repentez-vous etc. Marc, Luc, Jean, ce qui ça te met accent. Mais on dit Matthieu te met accent sur la culpabilité du clergé. C'est ça, il doit te mettre accent sur ça. C'est ça que fait te parler comme ça. Marc lui-même te met accent sur l'éducation des disciples. Luc te mettait accent sur les besoins de la foule. Et Jean te mettait accent sur le cœur de l'homme. Ça veut dire c'est bien fondé, mot accompli, mot caractéristique là, et raison que fait ça, raison ça que te met accent sur mot ça, nous surtout là, l'accent est mis sur la culpabilité du clergé pour Matthieu, l'éducation des disciples pour Marc, les besoins de la foule pour Luc, et le cœur de l'homme pour Jean. Mais qui symbole chaque monde a été utilisé. C'est pas simple. Tout bagay yo gon coordonné, gon package avec yo. Matthieu a utilisé qui symbole? Matthieu a utilisé symbole là c'est lion. Matthieu a utilisé symbole là c'est lion. Marc symbole était utilisé c'est bœuf. Le bœuf. Service. Et tout sorti dans salle de faire. Et mais Luc lui-même, ce qui ça te mettait accent parle sur l'homme. Luc te mettait accent sur l'homme. Et Jean lui-même, ne c'est pas accent, non symbole. Symbole là c'était l'homme. Symbole Marc c'est bœuf, et Matthieu c'est Matthieu c'est lion. Et Jean lui-même, symbole en livre Jean c'est l'aigle. Les hommes, chaque bagage a une raison. Mais qui couleur qui correspond avec chaque livre ça qui selon ça représenté. Et puisque Matthieu te parlé de royauté, mais couleur te met accent sur lui c'est poupe qui lié à la royauté. Et Marc te parlé de serviteur de série de bagailles. Il
était parlé de Jésus comme serviteur, mais couleur qui correspond avec ça, le palais écarlate, qui signifie souffrance. Et Luc lui-même, il était présenté Jésus comme l'homme, il parlait de l'humanité de l'homme, c'est des bagages comme ça, qui couleur qui était allé avec tout ça, c'est fin, qui signifie perfection, parce que l'homme doit marcher vers la perfection. Et Jean lui-même, Jean t'a présenté Jésus, couleur qui correspond avec ça, que Jésus c'est Dieu, Jésus mais ça doit faire, il met l'accent sur le cœur, l'homme qui couleur c'est bleu qui en l'occurrence ciel, parle de ciel. Mais qui se rejoint dans Matthieu? Ça me dit nous grand pile bagaille pour nous. Qui se rejoint dans le livre Matthieu, dans le livre Marc, dans Luc, dans Jean, qui se rejoint. Mais on a bien spécialement dans le livre Matthieu, on a bien des discours qui sont au nombre de 26 discours bien dans Matthieu. Et dans Marc, on a bien des miracles. Combien de miracles on a environ 18 miracles dans le livre Marc là. Et dans Luc qui sont bien, on a bien des paraboles. Combien de paraboles environ? 28. Et dans le livre Jean qui soit bien spécialement des entretiens, bien 12, ça veut dire des dialogues réversibles, c'est que on n'a pas là l'autre, on n'a pas là l'autre, c'est leur une petite histoire côté que on n'a pas là, Jésus a répondu, Jésus a posé des questions, etc. Et nous avons 12 entretiens. Et puis pour nous finir, dernier bagage pour Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est qui porte qui sous qui temps yo étant yo. Marc, Matthieu, Luc, Jean, etc. Sous qui temps, sous qui période de étant yo. Marc lui-même était plus branché sur le passé. Il t'a parlé dans le sens que les écrits accomplis. Il t'a parlé dans le sens que les écritures accomplies. Puisque le passé a été dit tel bagaille, mais qu'on a là, les montres accomplissement du passé. Et Marc lui-même, il met accent sur le présent. Matthieu mettait accent sur le passé. Marc mettait accent sur le présent. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Non, ça. Et même il mettait accent sur le présent. Luc lui-même mettait accent sur l'avenir. Luc 21-27. Et Jean lui-même lui mettait accent. Ça vraiment différent. Moi, mais Jean net. Matthieu mettait accent sur le passé. Marc mettait accent sur le présent. Luc mettait accent sur l'avenir. Est-ce qu'il y a un temps encore là? Passé, présent, futur. Il n'y a pas temps encore. C'est trois grands parties qui viennent dans le temps. C'est passé, présent, futur. Dans toute langue, dans toute côté de vous saisir trois parties ça, on peut dégager assez bien. Mais Jean lui-même, côté je vais le mettre, puisque on peut passer, Matthieu peut passer, Marc prend présent, Luc prend futur. Et Jean, côté je vais le mettre, mais on dit que Jean lui-même, porté par là, il n'est pas ni passé, il n'est pas ni présent, il n'est pas ni futur, qui c'est l'avenir. Par Jean, c'est l'éternité. Ouais, extraordinaire. Livre Jean vraiment extraordinaire. Nous Jean lui-même porté par là. Il pas pour temps, il pas pour siècle, il pas pour un royaume, il pas pour époque. Il est branché sur l'éternité. Ça veut tout le temps, tout côté. Et c'est vraiment important. Il y a une parole que moi-même en pile les frères par chanter dit. Parole pour Dieu, c'est vérité pour tout côté. Moi-même parole ça en pile. C'est comme si nous avons lu là l'éternité. Côté que nous pas borné par le passé, pas borné par le présent, pas borné par le futur. Mais il étend sur l'éternité. L'éternité. C'est comme ça nous te fait parcours pour parcours très long, mais nous décidons de camper là. Décider camper là, n'a pas de questions, n'a pas de feedback et tout ça qui va faire, n'a pas parce que nous lancer pour de bon dans le domaine ça, je pense dans l'avenir nous sommes capables de mettre une chaîne à part pour lui parce que trop mélange dans la chaîne là, ça va venir que nous séparer, nous sommes capables de prendre une branche, nous font l'autre chaîne pour lui, ça qui arrive et ça fait ça vraiment il y a trop de bagages, nous pas mélanger, nous pas le chita sur la parole de Dieu, nous pas le chita sur une série de bagages qui est lié à ça l'adoration, on va le chita avec une série de bagages, ça veut dire nous capables brancher dans une seule chaîne. Mais
Dans chaîne qui fait fondé que c'est Polo 5009 là, nous presque lagué 3 qualités à 4 qualités par la donne qui pas recommandé. Mais nous pensons vraiment dans les jours qui viennent, nous sommes capables d'arranger ça. Et nous, la pampile, oui, si nous avons fait une révision là, la pampile, même pas connaître, quand même, nous avons supposé faire. Nous avons fait, mais là, nous finissons avec introduction sur la Bible. Nous avons parlé de l'origine de la Bible, définition, mots, côté de sortie, division. Nous avons parlé de série de bagages, nous avons parlé de l'Ancien Testament, nous avons parlé du Nouveau Testament. Et nous faisons un gros débat sur les 4 évangiles, et vraiment, qui était très important. Mais, nous allons passer à pied joint, nous coûte résumé, origine de la Bible, qui sortit dans un mot qui c'est Biblos. Biblos là, qui c'est une ville de Phénicie, c'est une ville qui était en Phénicie, dans qui époque, dans le 11e siècle avant Jésus-Christ. Mais Biblos là lui-même, il a dit son lieu de fabrication de papyrus, ça dit ça te compte faire livre, te compte faire papier, on sait des bagailles, mais il était dans l'école de tout, dans l'école scribe là vraiment son explication qui t'a supposé spécial. Et puis il dit livre ça qui c'est la Bible là, il prend nom ville ça qui t'a produit le livre. Puisque le livre là c'est Biblos et tout by la Bible non Biblos. C'est pas c'est Biblos, c'est pas parce que c'est Biblos, Bible non, mais c'est parce que tu as une ville qui t'a produit les livres, produit des papiers, produit des bagages, et tu as des gens là pour gérer les écrits, ou c'est des bagages, et puis tout bas non. Mais là, nous venons dans le grec, mot c'est ta biblia, qui c'est pluriel, qui signifie les livres, et nous venons to biblion, qui signifie le livre, et considéré comme bibliothèque tout, mais en latin, biblia au prendre qui c'est pluriel là, ta biblia transcrit, et mais au quitter dans Moyen Âge, yo quitter biblia, mais yo pas prendre dans le sens pluriel, yo prendre dans le sens en féminin singulier. Et ça fait l'ensemble des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, il pas vraiment on pas bien installé, c'est parce que yo pas prendre au pluriel, yo prendre dans le sens féminin singulier. Et nous avons catégorie Bible, nous avons Bible 66 livres, nous avons 39 anciens, nous avons 27 nouveaux, et nous avons divisé au bout, c'est Pentateuque, c'est pas le Pentateuque, de livres historiques, des poétiques, des prophétiques, et les poétiques prophétiques, et prophétiques, c'est divisé en 2 parties, qui c'est les grands prophètes et les petits prophètes. Nous avons une raison qui fait il a été divisé en série de parties en grands prophètes et petits prophètes. Nous avons passé à pied joint sous lui et nous avons tombé dans 4 évangiles. Nous avons vraiment parlé en pile dans 4 évangiles là. Et comme Matthieu, Marc, Luc fait différents de gens, et les Matthieu, Marc, Luc livres synoptiques, et Jean lui-même était pressé pour qu'on lit, pourtant il y a toutes ces mêmes bagages, pourtant là nous travaillons, nous expliquons, nous informons, ouais vraiment livre gens différents de l'autre. L'autre tu présentes Jésus comme monde, comme roi, comme serviteur, comme l'homme qui c'est égal au monde, mais Jean te présente Jésus comme Dieu. Dieu n'a pas aucune ressemblance, il n'a pas rien, c'est ça qui fait vraiment différent. Alors petit des livres ça yo, ou étudier séparément. Jean séparément de toi l'autre parce que ils paraissent différents. Nous ouais vraiment et qui portait qui tout bagaille, qui te dit nous te ouais Jésus, nous te ouais comment que message livre était départi dans Matthieu te dit comme message par là, voici ton roi. Marc te dit voici mon serviteur. Luc te dit voici l'homme, et Jean te dit voici votre Dieu. Ça était message livre là. Et qui notait raison tout Jésus était venu. Pour quelle raison il était venu dans le livre Matthieu, il était venu pour accomplir les Écritures. Dans Marc, pour quelle raison Marc dit il était venu pour servir et pour donner. Dans Luc, pour quelle raison il était venu pour annoncer. Non, il était venu pour chercher et sauver ceux qui est perdus. Ça dit c'est raison ça que il était venu dans Luc. Dans Jean, pour quelle raison il était venu pour révéler le Père. Il nous était mot qui plus fort dans Matthieu c'était accompli, mot qui plus fort dans Marc là c'était immédiatement avec aussitôt, 2 mots ça yo. Mot qui plus fort qui cité plus dans le livre Luc là c'est compassion, et mot qui cité plus dans le livre Jean qui c'est croire et vie. C'est 2 mots ça nous viennent plus dans le livre ça yo. Et nous te dit tout qui ça nous vient plus dans le livre ça yo. Qui ça nous vient plus dans le livre ça yo. Dans Matthieu qui ça nous vient plus, nous vient des discours. 26 discours nous dans Matthieu. Dans Marc, ça me joindre des miracles, nous 18 miracles.
Dans le livre qui ça nous déjoint des paraboles. Nous avons 28 paraboles. Et dans Jean qui ça nous déjoint des entretiens, des dialogues qui c'est environ 12. C'est ça nous te dit. Et pour finir, nous te dit que Matthieu parlé pour qui époque, pour qui temps, Matthieu, Marc, Luc, Jean te parlé. Nous te dit Matthieu te parlé sur le passé. Il te parlé sur le passé, il te parlé les écritures accomplies, le passé, les écritures accomplies. Marc te parle de le présent, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et Luc te parle de l'avenir. Et Jean, il te parle de l'éternité. Et c'est là nous te campé pour nous dire, nous finir avec introduction sur la Bible. Avant d'aller dans une partie dans la Bible, avant d'aller affronter un passage, avant d'aller dans une catégorie de livres, nous disons que c'est très important pour connaître dans le livre dans quelle catégorie il est. Mais vraiment ça important. Et si nous fait bagarre la fois nous fait bien et il y a des gens qui fait par contre c'est parce que courant pour te aller puisque on applaudir avec mais pas prendre le temps pour faire ça ou faire parce que là monde non branche non domaine ou font bagarre on bon monde pas le temps d'eau regarde puis monde qui souffrir là autant d'eau là oreilles a souffrir cœur a souffrir comprendre parce que yo a dit un bagarre qui pas vraiment ça moi même si me dit un bagarre qui pas ça si me tente me font bagarre me dit bah écrit by commentaire dit question poser le direct dit mais ça pas comprendre mais ça dit pour qui ça dit comment dit côté ça sorti poser le clair pour me comprendre et pas perdre tout sur monde du bagay pour ka dire pas dire ça le dire pas bon pas dire ça le dire pas vrai mais poser la question dire m'ta me comprendre ça plus bien m'ta me faire dire du faut utiliser un langage qui est un petit propre parce que pas démentir au monde si me pas connait un bagay me pas dire pas bon c'est vrai me gagne doute sur lui mais pas dire pas bon parce que me pas connait pas branche moi si on pas fait dans branche ça me pas connait m'a parler monde m'a parler monde m'a dire mon petit Jean pas comprendre ça oui expliquer me parce que loin de lui et puis qu'on y a monde capable prendre temps pour l'expliquer parce que leur parler c'est pas soit pas c'est pas sujet ça monde dit ou pas comprendre non pas quoi il sujet parce que c'est passé le passé sur l'île dit un bagage et pour moi pas comprendre et pour tout profiter dire des bagages non c'est pas comme ça dire tel bagage te dit mais tel côté vraiment pour une bonne information de ça poser question pour dire mais ça me pas connaître mais comment te dit pas là le plus souvent nous oublier contexte là contexte moun n'a t'a parlé à nous oublier et puis nous comparons là sans contexte ça veut dire ça va le un pile problème qui ça moun n'a t'a dit qui veut te dire ça faut lire là ça et ça fait moun fait un pile dans la Bible yo prend un verset sans yo pas tenir compte de ça que t'a dit avant mais là comme ça on va un pile problème un pile moun a souffrir de haut on bon un pile moun a souffrir de haut me songe on l'aime aller dans l'église et là ça me fait dans théologie fait dans deuxième année pas connaît et puis on principe quelques bagages et puis mon pasteur qui a prêché devant la parler on pas connaît ça veut dire la prêcher dans l'église on y a là et puis après un bon nombre de temps la parler n'importe 30 minutes passées me pose mon question me dit oh on pas comprendre est-ce que pas là les lectures t'a fait là on monde beaucoup de monde dit ça est-ce qu'il te fait lecture devant dit oui ou t'es là lecture t'a fait et puis me perdu dans la dire parce que il quitter ça lecture me pas contre côté là aller a dit moi me perdu parce que moi me vinn gen problème ma propre tête moi me dit puis gars moi pas tant de elle t'a fait lecture mais qui ça l'a dit de ça tout le monde sorti béni et moi même pas caché d'eau pas contre comment me sorti parce que me t'ai perdu a dit quel bagage pour nous respecter et bagage pour nous faire pas un monde qui est bon que monde mais il suffit que bien appliquer ti ça qu'on est moi même ti ça me connaît me voulais bien appliquer et me pas jamais suspendre apprendre à monde captant de mieux c'est professeur mieux et tout parce que l'aime dit ba qui pas bon ou bien l'aime dit ba yo pas comprendre c'est pour parler dem pour mal faire recherche sur lui pour me capable plus bien comprendre pour me capable plus bien bayol et constater même yo ka aider me plus bien tout à chaque ça on comprendre bien et apprendre moi même me comprendre plus bien toujours c'est comme ça lié c'est comme ça connaissance ou pas un monde connaît toute bagaille mais chaque monde bien façon pour transmettre ça au connaître mais c'était un réel plaisir pour nous vraiment faire introduction ça avant que tout ça nous parle de la Bible tout ça qui parle de concerner la Bible nous voulons saisir vérité ça qui c'est à chaque côté dans la Bible à chaque
livre ou pendant la Bible, faut premier bagage pour faire, faut catégoriser le livre. Faut qu'on est dans quelle catégorie livre lié. Est-ce qu'il est dans Pentateuque, est-ce qu'il est dans poétique, est-ce qu'il est dans historique, est-ce qu'il est dans prophétique, est-ce qu'il est dans grand petit prophète, est-ce qu'il est dans les évangiles, est-ce qu'il est dans les écrits, est-ce qu'il est dans les épîtres paulinales, est-ce qu'il est dans les épîtres qui bol lié, faut capable faire ce travail ça de base de pour faire mais qu'on y a là on suppose respecter côté hier. Regarde qui ça dit comme définition, l'aime dans telle branche qui ça me doit viser et l'aime dans telle branche qui ça me doit viser. C'est ça qui est très important et encore un grand merci à tout le monde qui a tant d'informations ça yo et qui peut le faire vraiment souvent parce que moun a posé un pile question m'a tout dit nous ça à chaque sujet nous va me présenter à chaque sujet qui apparaît c'est pas moi qui viens avec directement mais c'est des questions à poser longtemps c'est des bagages à demander longtemps c'est des informations à demander longtemps m'ti qu'on fait yo vraiment moun yo senti vraiment loin de ça tout ça qu'on a dit de moi ça me qu'on a dit yo mais yo dit faites tel bail poser tel problème pour yo et qui ça on fait comment on comprendre ça veut dire tout ça qu'on va faire dans partie ça ce sont des questions que m'a répondre ce sont des bagages moun poser moun dit me va mettre chita on dit mais comment la Bible dit mais comment on comprendre mais comment on transmettre mais marche à suivre pas maintenant qui dit mais comment on transmettre on va transmettre selon moi même vraiment non même on marche à suivre qui dit dans telle branche mais comment on me comporter dans telle branche mais comment on me comporter. Et c'est un réel plaisir. Nous disons merci. Restez branchés. Polo c'est 1009 là pour informer, former et pour divertir. C'est mission nous ça. Nous croyons que tout le bagage passe bien par la grâce de Dieu. Nous disons merci pour la possibilité que le bon moi pour capable introduire parole comme ça. Et me bénir tout le monde qui attendait. Cœur, âme, l'esprit, yeux et oreilles, tout capable bénir au nom de Jésus. Pour saisir la vérité essentielle là, pour fermer les yeux nous dans le monde ça et pour nous ouvrir sur la parole de Dieu. Parce que le temps va loin, nous avons besoin de saisir la vérité à chaque parce que c'est un bagage très important. Il y a des vérités sur quoi qu'on aime, c'est la difficile pour faire un parcours à Christ. Parce qu'il y a des bagages forts qu'on aime. Merci, bye bye. À la prochaine, on continue. Like vidéo. Partagez, abonnez et faites toutes sortes de faits. Restez branchés, lisez toute vidéo, parlez un petit bout pour puis devant pour poser une question et pour sauter un bout pour pas lire l'une de l'autre, tendre le bon temps pour tendre et puis pour second question écrire. Comme ça toute question gagnant pendant qu'on continue tendre nous avoir une réponse là. À dire éliminer, pas poser une question qui répond déjà et puis faire ça pour gérer temps et pour nous capables d'avancer. Bon Dieu bénisse nous, que grâce nous découvrir. Amen. Amen.